Le Triomphant s'offre une seconde jeunesse. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins a 10 ans et à la moitié de sa vie, il est transformé pour pouvoir utiliser de nouveaux missiles. Pour l'instant, son cœur nucléaire n'a pas été remis en place. Il n'a donc pas de propulsion. Pour rejoindre l'île Longue ce mardi, en partant de la base navale de Brest, il est tracté par un remorqueur et il mettra plus d'1 heure. Le bateau rentre dans sa dernière phase de l'adaptation au missile M51 et il repart donc à l'île Longue pour plusieurs mois de fin de travaux, d'essais au bassin, d'essais à quai. Il y a une première phase qui se passe à l'île Longue en effet où on va en fait enlever en particulier le cœur nucléaire du bateau, enlever les missiles stratégiques et l'armement tactique. Et puis on vient après à Brest au bassin 8 pour une phase industrielle en fait. Et d'un côté, il y aura toute la partie adaptation aux nouveaux missiles et la modernisation du système de combat, dont la DGA assure la maîtrise d'ouvrage. Avec le Téméraire, le Vigilant et le Terrible, il fait partie des 4 SNLE français. Le sous-marin a passé presque un mois dans le bassin 8 de la base navale brestoise et transformer un sous-marin nucléaire, ça crée de l'emploi au niveau local. Les CNS assurent en propre un certain nombre de travaux sur la chaufferie nucléaire, sur les installations les plus spécifiques du sous-marin, sur le système de combat. Mais à côté de ça, effectivement, nous appuyons sur à peu près 45 sociétés sous-traitantes du Grand Ouest pour réaliser bon nombre de travaux. Ce chantier conduit par des CNS a un poids économique vraiment important pour la région puisque sur la seule région brestoise, c'est à peu près 1400 emplois qui sont concernés par ces gros travaux d'adaptation du sous-marin. Les 110 membres d'équipage reprendront place à bord pour effectuer des tests dans les prochains mois quand la chaufferie nucléaire de l'engin sera remise en place. Ils reprendront la mer dans 6 mois, partant pour des missions qui durent en moyenne un peu plus de 2 mois passés en autarcie.